Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler du cœur en anatomie. Vous voyez, j'ai encore un autre cœur comme ça à modéliser, j'adore le cœur, c'est un de mes organes préférés. C'est un des organes que j'avais dessiné en premier en PACES, d'accord? Et ce cœur-là, je l'avais encadré, vous voyez? Plutôt pas mal, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur l'histoire de ce cœur, je vous encourage à regarder la vidéo, c'est très intéressant d'un point de vue dessin pour apprendre l'anatomie, d'accord? Je vous la mets juste là. Et puis bien entendu, avant d'entamer le cœur, vous devez maîtriser le système circulatoire. Donc apprendre le système artériel, le système veineux. Donc je vous encourage à regarder des vidéos, je vous les mets juste là. D'accord, système artériel, système veineux pour bien appréhender ce cours. Alors aujourd'hui on va parler du cœur, je vais essayer d'être dans les détails, je ne vais pas vous assommer, vous inquiétez pas, on va faire comme si c'est la première fois que vous voyez un cœur, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche. On n'ira pas dans les détails hyper techniques, j'ai besoin de faire beaucoup plus de vidéos là-dessus parce que la physiologie cardiaque, la partie innervation du cœur, ça demande beaucoup plus de temps que ça. Là on va vraiment parler d'un point de vue anatomique. Okay, alors clairement, déjà notre cœur, vous voyez, c'est un organe quand même assez sympa. Alors rapidement, le cœur, vous savez, il est dans la cage thoracique, okay, il est protégé d'ailleurs, je ne sais pas si on peut le voir vraiment, mais voilà, il est en derrière, d'accord, de notre poumon gauche, et il prend un peu plus de place, hein, c'est pour ça que le poumon gauche est un peu plus petit que le poumon droit. On verra le système pulmonaire un petit peu plus tard. Alors concrètement, on a pas mal de systèmes, donc je vais m'arrêter 2 secondes. Alors première chose, je vais vous faire un petit tour là, de ce cœur, histoire que vous puissiez le voir en 3D. C'est génial, hein, ok. Et donc on va regarder un peu le cœur dans toutes les coutures. Donc première chose à faire, c'est de regarder d'un point de vue anatomique extérieur. D'accord? Donc on va se mettre par là et on va d'abord s'arrêter sur pas mal de systèmes. Première chose, c'est le système qui est la veine cave supérieure. Veine cave supérieure, hop, c'est là. Veine cave supérieure, VCS. Veine cave inférieure, en bas. Veine cave inférieure, VCI. D'accord? Un peu plus bas. Ensuite, ici, on va avoir notre atrium droit. Ok? Notre oreillette, si vous préférez. Mais on dit atrium maintenant. Atrium droit. Ok. Ensuite, on va avoir le ventricule droit. Ventricule droit. Ok. Ensuite, on a le septum interventriculaire, hein, qui va séparer les deux ventricules. Donc, c'est le septum interventriculaire. Voilà. Toute la jointure. Ici, on a le ventricule gauche, du coup. Ventricule gauche. Voilà. Ensuite, on va avoir l'atrium gauche, bien entendu. L'atrium gauche. Ensuite, ici, on va avoir notre tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire. Et on va bien entendu, on voit que la tronc pulmonaire est divisée en 2 branches, hein, l'artère pulmonaire gauche et droite. Et puis on a l'aorte ascendante. D'accord? Donc l'aorte ascendante. C'est important à savoir ça parce qu'il ne faut pas se tromper. Aorte ascendante, hein, ça va vers le haut. Et on voit que ça se divise en plusieurs parties. D'accord? Vous avez ici le tronc artériel brachiocéphalique. J'en ai parlé, hein, bien sûr, dans la vidéo sur le système artériel. Donc brachiocéphalique. Voilà. Ensuite, au milieu, on va avoir l'artère carotide commune. D'accord? Gauche. Artère carotide commune gauche. Retenez bien ça, hein, dans le bon ordre. Et puis ici, hein, la dernière partie, ça va être notre artère subclavière gauche. Voilà. Ok, là on a à peu près le système du cœur vers l'extérieur, on comprend à peu près toutes les notions. Alors on pourrait rajouter quelques éléments, comme par exemple les artères coronaires, d'accord? Alors les artères coronaires, elles sont par là, alors elles ne sont pas dessinées là, mais en gros elles sont là. Donc il y a une artère coronaire droite et gauche. Et il faut bien comprendre que c'est les artères nourricières du cœur, c'est-à-dire que c'est elles qui vont nourrir le cœur. Si les artères sont bouchées, infarctus du myocarde par exemple, votre cœur va s'arrêter, arrêt cardiaque, d'accord? Il faut bien comprendre ça. Ça c'est pour la partie extérieure, c'est pas mal. Et on a l'apex du cœur, ok, le bout du cœur. Ok, maintenant ce que je vous propose, de manière relativement très simple, c'est qu'on aille voir à l'intérieur de ce cœur. Donc c'est parti, on va voir l'intérieur. Alors, pour voir l'intérieur, je vais cliquer dessus et je vais enlever des parties qui ne m'intéressent pas, mais c'est surtout pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur.
Voilà, je vais enlever la partie là, je vais enlever la partie là. Ok. On va enlever notre atrium droit, donc les parties extérieures. Et on va faire la même chose avec l'atrium gauche. Voilà. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de le décrire. Hein. On va essayer de décrire ce qui se passe. Alors, il faut comprendre hein, qu'il y a plusieurs manières d'appréhender le cœur. C'est pour ça qu'il faut le jouer dans toutes les coutures. Voilà. C'est de le cadrer bien. Parfait. Alors, maintenant, on va aller dans le détail technique. D'accord? On va d'abord décrire les structures. Et ensuite, on va faire un peu le cheminement très rapide hein, de ce qu'il faut connaître. Et il ne faut surtout pas se tromper là-dessus. Souvent, c'est là où il y a des erreurs. C'est le cheminement. Comment ça se passe, tout ça. Alors, pour faire simple, vous avez grosso modo l'atrium droit ici. Jusque-là, c'est la même chose que tout à l'heure, pas de problème. Vous voyez ici, il y a des structures anatomiques un peu particulières. Ici, on a donc la valve tricuspide. D'accord? Ici, on voit la valve tricuspide. Ok? Valve tricuspide. Alors, je vais le rajouter comme ça sera plus simple. Donc là, c'est la valve tricuspide. Cuspide. Alors, valve tricuspide parce qu'elle a 3 cuspides, tout simplement. Ok, elle a 3 parties. Alors, on voit pas très bien, mais ici, on aura donc dans le ventricule gauche la valve mitrale. Ok. Voilà. On va avoir, bien entendu, ici, la valve pulmonaire. Et on la voit pas, mais je vais vous la montrer après. On aura donc ici, un peu en derrière, du coup, la valve aortique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir tout de suite? Le cœur comporte 4 valves. D'accord? 4 valves. Et elles ont un rôle important. Ces valves, elles ont des rôles importants. C'est le système anti-reflux, d'accord? Donc à un moment donné, il va falloir remplir un atrium. Ensuite, il va falloir vider le ventricule, etc., etc. Donc ça se passe un peu de manière un peu particulière. Je vais vous expliquer ça un petit peu après, vous inquiétez pas. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut voir le cheminement. Alors c'est ce qu'on va faire. On va voir un peu le cheminement. Alors, on va se faire comme si c'était une petite histoire. Surtout, faites toujours un truc comme ça. Là, on va avoir notre atrium droit. Okay? Quand on remplit l'atrium droit, c'est ce qu'on appelle une diastole, c'est-à-dire qu'on va remplir. D'accord? Donc c'est une diastole qu'on va dire atrium, d'accord? Auriculaire. Okay? Ensuite, ce qui va se passer, donc je rappelle, hein, c'est du sang qui est appauvri hein, du corps, hein, de la veine cave supérieure ou inférieure. Okay? Ça va vers l'atrium droit. Ensuite, via la valve tricuspide, on va avoir la possibilité, je vais me remettre par là, voilà, on va avoir la possibilité de remplir notre ventricule droit, d'accord? Donc là, lorsqu'on fait une diastole auriculaire droit, d'accord, on va remplir l'atrium. Dans ce cas-là, la valve, elle reste fermée. Une fois que c'est bien rempli, la valve s'ouvre. Elle s'ouvre, elle va vers le ventricule droit. Donc là, dans ce cas-là, on est dans une systole auriculaire droite et on est dans une diastole ventriculaire droite. Ok? Comprenez bien le concept? Donc là, on va remplir notre ventricule. Une fois qu'on a rempli le ventricule est bien rempli, la valve, hop, anti-reflux, se ferme totalement. Et ça va permettre d'ouvrir notre valve pulmonaire. Ok? Une fois qu'on a rempli le ventricule droit et que la valve tricuspide s'est fermée, la valve du tronc pulmonaire, la valve pulmonaire va s'ouvrir, ça va éjecter, donc c'est la systole ventriculaire droite, ça va éjecter le sang vers le tronc pulmonaire, et ensuite on va se retrouver de l'autre côté. Alors de l'autre côté, ça donne donc ça. Voilà. Donc de l'autre côté, alors je vais juste enlever mon aorte parce qu'elle m'embête un peu. Voilà. Voilà. Donc là, on essaie de comprendre le concept. On remarque ici qu'on a les veines pulmonaires. Okay, donc je rappelle, hein, on a la valve pulmonaire qui s'est ouverte, systole ventriculaire droite. Donc du coup, ça a permis de remplir, on va dire, le tronc pulmonaire avec l'artère pulmonaire gauche et droite pour aller dans les poumons. Ensuite, hop, on revient à l'envers avec les veines pulmonaires. Il y en a 4, d'accord? Veines pulmonaires, ça va directement vers l'atrium gauche, ok? C'est du sang qui est enrichi, hein, je le rappelle, l'atrium gauche. De cet atrium gauche, on a cette valve mitrale, d'accord, qui va venir s'ouvrir. Donc là, en fait, lorsqu'on va remplir l'atrium gauche, ce sera donc une diastole de l'atrium gauche, ok, auriculaire gauche. Ensuite, on va rentrer
en systole auriculaire gauche pour remplir le ventricule gauche, hein, comprenez bien ça, de telle manière à ce que le ventricule gauche soit en diastole ventriculaire gauche pour se remplir. Et une fois que tout ça c'est fait, eh ben, on va pouvoir rentrer dans une phase de systole ventriculaire gauche. Ok, donc là on a rempli le ventricule gauche, d'accord? Donc on est en diastole ventricule gauche. Une fois que ça a été rempli, et ben hop, la valve mitrale se bloque et ensuite ça va permettre d'ouvrir la valve. Alors il faut bien se mettre par là, voilà, elle est un peu cachée ici, voilà. La valve aortique qui va s'ouvrir pour faire une systole ventriculaire gauche. Alors je m'arrête 2 secondes et on regarde un peu les valves ensemble. Qu'est-ce qui se passe entre valve mitrale et valve tricuspide et valve mitrale? Vous voyez, les ventricules, ils sont quasiment synchrones. Eh bah oui, parce que la systole ventriculaire, elle est synchrone. Ce qui n'est pas exactement le cas avec les atriums. Vous voyez, c'est pas exactement le même rythme. Par contre, les ventricules, eux, ils sont plutôt synchrones, d'accord? Ça, faut bien le comprendre. Et ça va avoir un rôle important un petit peu plus tard, on verra ça dans la partie innervation du cœur, hein, bien sûr, mais il faut bien comprendre ça. Maintenant, j'espère qu'à travers cette vidéo, tu as pu avoir surtout cette partie de compréhension du cœur. J'ai plein de choses à vous dire sur le cœur, on va y aller étape par étape. L'idée, c'est pas de vous assommer tout de suite. Si vous comprenez tout simplement les différentes structures du cœur, les différentes valves, si vous prenez comment ça marche en fait, tout simplement, comment ça se remplit, comment ça se contracte, etc. Si vous comprenez ça, c'est déjà très bien. Et puis bien sûr, dans les prochaines vidéos, je parlerai d'innervation, réseau de Purkinje, comment ça marche. Je parlerai plutôt de physiologie cardiaque aussi à un moment donné, avec la systole, ventricule, etc. Comment on fait un ECG, électrocardiogramme. Bon bref, il y a encore plein de choses à voir. Mais en attendant, vous devez connaître la structure anatomique de ça. Et je vais faire par une autre vidéo anatomique sur les différents organes. Moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous avez bien sûr la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!